Bonjour mes amis, mes amours, vous qui me suivez tous les jours. Alors, aujourd'hui je vous présente une table recouverte de tarot et nous allons faire un tirage qui va s'appeler le message de l'univers. Et vous voyez, j'ai vraiment sorti beaucoup de tarots et je vais faire 3 tirages et en fait, je vais les faire par votre volonté d'une certaine manière. C'est-à-dire que vous allez vous choisir 3 tarots, là, sur tous ceux qui sont sur la table, tous ceux que vous pouvez voir, il y en a plein, hein, il y en a vraiment beaucoup. Voilà, vous allez vous concentrer sur 3 de ces tarots, d'accord? Et moi, je vais quasiment tous les sortir, voilà, et vous allez en fait prendre que les messages des 3 tarots qui vous ont vraiment convaincu, qui vous ont donné envie d'être retourné. Alors, donc vous les voyez tous là. Attendez, celui-là vous le voyez peut-être pas parfaitement bien. Je vais le mettre là. Voilà, et ici, on le voit pas parfaitement bien non plus. Je vais le mettre là comme ça. Voilà, et puis là, on a ce tarot-là, le tarot des valeurs. Alors oui, on le voit pas bien, mais c'est pas grave. Voilà, alors, donc ici, on a le tarot des vies antérieures. Ici, nous avons le petit Lenormand dans une version romantique. Ici, nous avons un tarot avec juste ses 22 lames. Ici, la licorne. Ici, le tarot des ancêtres et des anges. Ici, le tarot des oracles et des lumières. Ici, le tarot par rapport à l'amour, comment trouver l'amour de sa vie. Ici, un tarot qui nous parle de comment rattraper ses rêves par le biais de sa vie. Ici, la charge mentale. Ici, c'est le tarot de la conscience. Ici, c'est la sagesse des sorcières. Ici, l'oracle G, hein, tout simplement. Ici, le tarot des lunes. Ici, les déesses. Voilà, je vous les montre. Voilà, voilà. Ici, le tarot des valeurs. Ici, le tarot des énergies. Ici, le tarot de la sorcière de tous les jours. Ici, le tarot de votre vraie nature. Ici, le tarot comment faire au mieux vos relations avec vos amis. Ici, le coup de fée des magiques des fées. Voilà. Et ici, le tarot qui nous donne en fait des types de mantras. Alors, donc, je vous laisse encore quelques secondes, vous concentrer, choisir un de ces tarots et je vais les tirer un par un et je vais vous interpréter la carte. Alors, je vais commencer tout simplement dans l'ordre et je vais commencer par le tarot ici de vos vies antérieures. Alors, je bats les cartes et je vais couper et on va voir ensemble ce que ce tarot va nous dire. Alors, donc, je coupe les cartes, je vais le poser là pour que ce soit visible pour tout le monde. Et la première carte, c'est celle vers quoi vous sentez en fait comme influence de votre vie antérieure. Alors ici, ça nous parle de knighthood, ça veut dire de la chevalerie. Voilà. Et donc, vous, ce que vous avez comme influence de vos vies antérieures, eh bien, c'est la chevalerie. C'est toutes les valeurs de la chevalerie. Donc, des valeurs de lutte pour le bien, des valeurs de combat pour ce qu'on aime. Voilà, donc ça c'est quelque chose de très profond qui vient de votre vie antérieure et quelque chose dont vous êtes conscient. Donc vous êtes quelqu'un qui avait envie de vous battre pour ce qui vous semble juste. Voilà. Et ça, c'est un trait qui va être très important aujourd'hui. C'est quelque chose qui va ressortir pour vous beaucoup aujourd'hui et aussi dans le mois qui suit, le moment où vous regardez ce tirage, ça va être un élément très important, un élément dont vous avez
conscience. Par contre, un élément dont vous n'avez pas conscience, eh bien ça c'est la vie en communauté. Alors, donc, vous aviez aussi l'habitude de vivre dans une vie en communauté avec des gens qui pensaient la même chose que vous et qui suivaient les mêmes règles que vous. Eh bien ça, c'est quelque chose que vous avez un petit peu oublié. Donc vous avez peut-être tendance un petit peu à oublier les règles communes, de la vie commune. Donc faites attention, ça va vous influencer également. Donc chevalerie et vie commune, ça peut être un petit peu en porte-à-faux, hein, donc faites attention. Maintenant ici, le normand, la rêverie, pareil, on va couper les cartes et puis on va faire un tirage d'abord de ce qui vous influence de manière consciente et ensuite de ce qui vous influence de manière inconsciente. Alors, donc, normalement, vous avez choisi 3 tarots, mais si vous avez envie de regarder l'ensemble de la vidéo, n'hésitez pas. Voilà, et surtout, faites-moi des commentaires. Dites-moi si ce type de vidéo, qui risque d'être un petit peu longue, vous convient ou si vous préférez des vidéos plus courtes, d'accord? Ok, on y va. On va couper donc la première carte. C'est une carte qui nous montre un ours blanc qui est dans un élément qui est son élément naturel, qui est donc la mer du Nord. Et on voit ici également un château qui est éphémère. Alors, c'est un château éphémère parce que, pourquoi? Parce que, très sincèrement, je pense que pour vous, à partir d'aujourd'hui, s'occuper en fait de tout ce qui est en danger, tout ce qui est en disparition dans notre monde va être très très important pour vous. Donc ce château est éphémère, vous avez peur en fait de perdre la beauté de la nature autour de vous, vous avez peur de toutes ces choses éphémères. Donc ça c'est quelque chose dont vous avez conscience et c'est quelque chose qui va énormément vous influencer aussi. Donc ça va très bien avec le tirage qu'on a vu tout à l'heure, pour ceux qui souhaitent associer ces deux tirages, celui du chevalier. Voilà, donc ça c'est quelque chose dont vous avez très très conscience. Par contre, quelque chose dont vous n'avez pas conscience, ici, nous avons une loupe qui se concentre sur un détail. Alors, ce dont vous n'avez pas conscience, c'est que vous êtes peut-être un petit peu trop dans des choses très générales et vous ne prenez pas la peine d'observer les choses très très en détail. Il faudrait que vous observiez les choses plus dans les détails pour voir les nuances, pour voir les choses complexes, pour mieux les comprendre, pour mieux les analyser. Donc ça, il faudrait que vous vous en occupiez beaucoup plus. Ça vous aidera beaucoup. D'accord? Voilà. Alors maintenant, le tarot classique avec ses 22 lames. Donc, on va voir quel est son message. Alors, ce message-ci... Donc, je vous dis vraiment, essayez de me dire si... C'est une vidéo qui est originale. Donc, s'il vous plaît, mettez-moi des commentaires pour me dire si ça vous a plu. Mais surtout, dites-moi si vous préférez des vidéos plus courtes ou des vidéos plus longues. Et quels sont les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Alors, donc pareil... D'abord, ici, nous avons l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est une femme qui sait où elle va, c'est une femme qui connaît beaucoup de choses, qui connaît beaucoup de règles, qui est assez structurante, assez, comment dirais-je, qui donne des ordres, qui entoure les choses de règles très très claires. Elle fait avancer beaucoup de choses, donc c'est une carte plutôt positive. Voilà, donc c'est quelque chose dont vous avez assez conscience, pardon, excusez-moi, voilà, et vous êtes beaucoup dans cette posture. Faites attention à ne pas, si cette carte nous apparaît ici, elle nous alerte aussi un petit peu à un petit peu moins de rigidité. Vous avez peut-être tendance à être un peu trop rigide, un peu trop structurant, justement, trop structurante, donc faites attention à cela. Voilà. Et alors, l'autre carte, l'élément dont vous êtes beaucoup moins conscient, ici, c'est le jugement. Alors, vous avez pas conscience du fait que vous avez tendance à
juger les choses. Ça nous parle aussi un petit peu d'un achèvement, d'une fin de cycle. Donc, préparez-vous à ce que, de façon plus inconsciente que ça, vous vous mettiez dans une posture de fin de cycle. Vous allez évaluer ce qui s'est passé dans votre vie et vous allez beaucoup vous attarder sur ça. Mais ça va être très inconscient et du coup, avec la carte de tout à l'heure, l'impératrice, c'est peut-être là où justement je vous parle beaucoup de cette rigidité. Ok? Alors maintenant, le message des licornes. Alors, allons-y. Oups. Alors, la carte a volé tout de suite et elle nous parle de vos vies antérieures. Donc, en fait, ici, les licornes nous disent que effectivement, vos vies antérieures ont beaucoup d'influence sur vous. Et on a vu que les cartes qui concernaient vos vies antérieures, eh bien, c'était la chevalerie. D'accord, ça c'est quelque chose que vous aviez, les valeurs de la chevalerie que vous aviez beaucoup en conscience et que par contre vous oubliez un petit peu que vous vivez dans une vie en communauté. Donc faites attention à cela. Hein. Et on a vu aussi ce manque de rigidité, peut-être, enfin ce trop de rigidité parfois. Donc voilà. Mais vos vies antérieures vous influencent beaucoup plus que vous ne le pensez. Ok? Et puis l'autre carte que nous envoie la licorne, eh bien c'est la conscience. Il faut que vous preniez plus conscience de l'instant présent. Il faut que vous soyez plus dans des choses vraiment simples. Ne pas vous prendre la tête, ne pas vous projeter trop sur des futurs. Voilà. On avait la carte tout à l'heure de ce qu'il fallait que vous penchiez un petit peu plus sur le détail. Eh bien, moi, je dirais que le détail dont il faut que vous penchiez, c'est plutôt sur le présent. Il faut vraiment que vous preniez conscience des choses du présent, des bonheurs présents, et que vous soyez moins dans des projections. D'accord? Ça va également avec la carte de jugement dont vous n'étiez pas forcément conscient. Et je vous dis que vous alliez vous estimer être dans une fin de cycle. Mais avant de vous dire ça y est, j'ai fini un cycle et je démarre sur autre chose, eh bien allez-y, profitez de l'instant présent. Ça, c'est le message des licornes. Ensuite, ici, le message des ancêtres et des anges. Alors, allons-y. On va faire pareil. Alors, donc les ancêtres et les anges. Oups, ben voilà. Alors, déjà, le côté ermite. Alors, donc vous avez besoin, et ça vous commencez à en être conscient, de vous ressourcer et de prendre un peu de retrait du monde. Il faut vous reposer. Alors ça va très bien avec la carte juste avant sur la conscience, le fait de prendre conscience de l'instant présent. Vous devez vraiment prendre plus de temps pour vous ressourcer. Donc un repos du corps qui permet vraiment un ressourcement de l'âme. Donc ça, c'est quelque chose dont vous avez vraiment très besoin. Et puis la carte en dessous, eh bien c'est le druide, et donc qui tient l'espace. Alors oui, donc vous avez aussi cette capacité de druide, celui de guérir également, et donc commencez par vous guérir vous-même, ça me paraît une évidence. Donc ça, c'est le message de vos ancêtres et le message de vos anges protecteurs, puisque c'est un tarot qui nous parle des ancêtres et des anges. Donc on a dit de la retraite un retrait pour se ressourcer, et également cette capacité d'auto guérison qui est l'apanage également des druides et qui sera en fait efficace en dessous dans le côté inconscient de ce que vous êtes en train de faire et de ce que vous devez faire. Ici, le tarot de la lumière et de l'ombre, donc Light and Shadow. Alors, on va voir ici également 3 cartes. Quel est le message de ce tarot-ci? Alors, allons-y. Alors, voilà. Donc, d'abord, la chose dont vous n'êtes pas conscient,
c'est que vous travaillez beaucoup trop. Alors, bah oui, on avait vu tout à l'heure. Alors, ce dont vous êtes conscient, pardon, c'est que vous travaillez beaucoup trop. Donc, on a bien vu que vous étiez conscient que vous avez besoin de repos et d'une retraite. Donc, voilà. Eh bien, là, pour vous, mes amis, mes amours, vraiment ceux qui avaient choisi ici, je vous dis mes amours parce que vraiment, c'est de l'amour que je ressens pour vous. Voilà, donc c'est quelque chose de très très important pour moi. J'ai envie de vous communiquer ça. Voilà, donc au-delà d'être mes amis, vous êtes vraiment des êtres que j'aime. Je vous aime réellement. Voilà, alors j'en reviens à ma carte ici. Donc ne travaillez pas trop dur, vous en êtes conscient. Vous avez besoin de repos. D'accord? Donc ça, c'est le premier message. Et le message dont vous n'êtes pas conscient, alors ça, c'est le deuxième, c'est que on vous envahit, on vous met des limites, on vous... voilà, probablement que c'est justement parce que vous travaillez trop, vous n'êtes pas conscient qu'en réalité, vous rentrez dans une espèce de cycle négatif, justement, et que ça vous emprisonne. Ça vous emprisonne, ça vous domine. Donc faites attention à ça. Hein. Vraiment un message très très important ici de l'oracle des ombres et des lumières. Alors maintenant, nous avons sur un oracle qui va nous parler plus d'amour et nous allons voir quel est le message de cet oracle pour votre vie amoureuse. Alors, allons-y. Et là encore, j'ai pas sorti tous les oracles que j'avais, mais j'avais envie de faire une vidéo où vous voyez exactement d'où les cartes sortent et la diversité des oracles, mais qui finalement donne toujours un message cohérent et surtout vous alerte sur des choses très importantes. Alors ici, donc la chose dont vous êtes conscient que vous avez besoin d'avoir une plus grande ouverture d'esprit dans votre vie amoureuse. Il faut vraiment que vous travailliez l'ouverture d'esprit. C'est vital. Alors, je parle souvent de cette carte de l'ouverture d'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi réviser, en fait, l'image de son prince ou de sa princesse idéale, voilà, de son prince, de sa princesse charmante, de son prince charmant. Ouvrez-vous à plus de possibilités, ne vous arrêtez pas à ce que vous avez défini. D'accord? Il faut, et ça vous en prenez conscience, vous commencez à en prendre conscience du fait que vous avez besoin d'une plus grande ouverture d'esprit. D'accord? Alors ensuite, ce dont vous n'avez pas conscience, eh bien, c'est que vous avez une crainte fondamentale, c'est que vous pensez que vous ne pouvez pas vivre seul. Du coup, vous vous jetez un petit peu à la tête du premier venu ou dans votre couple, vous acceptez certaines choses parce que vous avez peur que ça craque. Donc non, vous savez vivre seul pendant une certaine période, le temps de justement pouvoir réviser peut-être certaines visions, certaines attentes que vous avez par rapport à l'être que vous souhaitez, par lequel vous souhaitez être accompagné. Ça peut vous faire du bien. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous limite en fait dans votre liberté de choix, dans votre liberté de votre vie sentimentale. Voilà, donc oui, vous pouvez vivre seul, en tout cas une période suffisante pour se donner l'opportunité de rencontrer la bonne personne. Alors maintenant, on va également aller ici, alors je l'ai montré tout à l'heure, ici sur cet oracle qui vous parle de votre vie en général et de qu'est-ce qui est l'élément peut-être limitant, peut-être un bilan de vie, peut-être, voilà. Alors on va prendre d'abord une première carte, donc comme on a fait depuis le début, nous disant, eh bien, de quoi vous êtes conscient dans votre vie. Alors, ce dont vous êtes conscient, c'est que vous avez besoin de faire beaucoup plus d'exercices physiques. Voilà, je pense que là, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un élément
évident, vous avez besoin de prendre plus d'exercices physiques. Voilà, et vous en êtes conscient. Alors maintenant, savoir si vous le faites ou pas, ça vous appartient. Alors, la chose dont vous n'êtes pas conscient, c'est que ce manque d'exercice physique, en fait, ou cet exercice physique insuffisant, est également, en fait, un élément de votre santé psychologique. Et que si vous avez beaucoup de difficultés en ce moment, eh bien, il faut vous pencher vraiment sur votre santé psychologique. C'est vital. D'accord? Voilà. Alors, du coup, forcément, ça nous amène ici sur ce tarot de la charge mentale. On va voir la charge mentale dont vous êtes conscient et la charge mentale dont vous n'êtes pas conscient. Alors j'ai bien dit au début, choisissez 3 tarots, mais en même temps, vous pouvez aussi en choisir plus et combiner plus les messages si vous pensez que 3 ne vous suffiront pas. Alors, allons-y. Donc ici, sur votre charge mentale, celle dont vous avez conscience, la charge mentale dont vous avez conscience, c'est que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Bon, voilà. J'ai pas grand-chose à dire sur le sujet, vous en êtes conscient que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Il faut que vous trouviez des solutions pour cela. Voilà, ok? Alors, du coup, ici, ce dont vous n'avez pas conscience, eh bien, c'est que vous avez beaucoup plus de force que vous ne le pensez. Vous êtes une personne qui a beaucoup plus de force qu'elle ne le croit. Et donc, vous pouvez vraiment vous reposer sur vos forces internes. Vous avez beaucoup plus de ressources que vous ne le pensez. D'accord? Ok. Voilà. Alors, je vais faire une toute petite pause et ensuite, je vais... Alors, l'oracle donc de la conscience, pardon, de l'esprit et de la conscience. Alors, celui-là également, on va voir quelles sont les deux choses, celle dont vous êtes conscient et celle dont vous n'êtes pas conscient, mais qui vous influence également énormément en ce moment. Alors, allons-y. Donc, la première carte, quelle est la chose qui vous influence et dont vous avez conscience? Alors, c'est le chakra sacré, c'est le chakra, en fait, c'est le, comment dire, le chakra qui vous permet de vous sentir bien dans votre corps. Donc, on a vu tout à l'heure que vous aviez, dans un des tarots précédents, besoin de travailler plus sur votre santé physique. Eh bien, vous en êtes conscient et vous allez travailler sur ce chakra-ci, d'accord? Vous allez travailler sur ce chakra sacré, vous allez travailler vraiment ce bien-être de votre corps. Et ça, vous en êtes conscient, donc vous allez mettre en place tous les éléments qu'il faut pour travailler là-dessus, d'accord? C'est un chakra de couleur orange, donc vous allez peut-être travailler avec des pierres de couleur orange, par exemple la cornaline. Vous allez faire du yoga par rapport à ça, ou vous allez faire toute autre chose qui vous convient à vous pour équilibrer ce chakra qui est plutôt en bonne voie chez vous. Alors, la chose dont vous n'êtes pas conscient, là par contre, c'est que vous êtes dans une phase de transformation. Vous êtes dans une phase de transformation, vous êtes sur un chemin pour faire votre propre rencontre, votre propre découverte. Vous êtes vraiment beaucoup plus dans une phase de transformation que vous ne le pensez. Vous allez être bientôt surpris de voir à quel point vous avez réussi à travailler les différentes choses que vous avez besoin de travailler chez vous et que vous avez pris conscience de travailler. Donc, vous y êtes. Vous êtes sur ce chemin de la transformation et cette transformation est vraiment en voie. Donc ça, vous en doutez peut-être, mais n'en doutez pas parce que c'est vraiment là, c'est vraiment sous-jacent, vous êtes sur le chemin de la transformation. D'accord? Alors, ensuite, ici, la sagesse des sorcières. Alors là, ce tarot-ci va plutôt nous parler en fait d'éléments plus comment dirais-je, d'outils pour justement avancer. Alors, d'avancer dans votre transformation, on a vu que vous étiez en phase de transformation. Alors, soit vous avez décidé de regarder toute la vidéo et effectivement, il y a un cheminement, soit vous avez choisi de ne choisir que quelques tarots et donc ce sont les messages les plus pertinents que vous avez besoin d'entendre. Alors ici, on a cette volonté
en fait de renaissance. On est dans une phase, alors on voit que cette carte nous parle de l'hiver. On sait bien que c'est le solstice d'hiver, en fait, qui dénote la renaissance et le redémarrage de la nature. C'est cette couverture de neige qui va se poser dessus va justement permettre aux plantes de se réchauffer, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que la neige va couvrir la terre et va donner en fait la possibilité à beaucoup de choses qu'on appelle des petites bactéries anaérobies, c'est-à-dire celles qui aiment vivre sans air, justement à produire plus d'azote, à enrichir la terre. Et c'est le message pour vous, c'est que vous êtes peut-être dans une phase que vous pensez hibernante, mais en réalité vous êtes en train de construire votre future renaissance, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas, ceux qui ont choisi ce tarot aussi, c'est vraiment que vous êtes sur ce chemin. Donc même si là, on a vu dans les tarots précédents qu'il fallait se reposer, qu'il fallait travailler sur la renaissance, eh bien là on voit que ça ressort également, et donc vous avez besoin et vous avez droit de ce temps de repos. Et puis ce dont vous n'avez pas conscience, c'est que vous avez, alors, on l'avait déjà, hein, on l'a vu dans un autre tarot, cette capacité d'auto-guérison, en fait. Voilà, ici ça nous parle de la cuisine de la cuisine des herbes, Herbal Kitchen, et l'alchimiste en bas. En fait, ça va avec le druide qu'on a sorti tout à l'heure dans un autre tarot. Voilà, donc ça c'est, vous avez en fait, sans le savoir, de manière inconsciente, cette capacité de vous faire renaître et de vous guérir. Alors, si cette carte, ça fait 2 fois déjà qu'elle ressort, donc ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir explorer parce que vous avez les capacités pour ça. D'accord? Alors maintenant, allons-y. Maintenant, le message ici de l'oracle G. Hein, j'ai dit que je les faisais dans l'ordre. Alors, le message de l'oracle G. Alors, que nous dit l'oracle G? Ah, la première chose, bah, il nous dit qu'il va nous parler de vous. Hein. Voilà, c'est du consultant. Ou peut-être si vous êtes une femme, en fait, je dirais, non, on va dire ça comme ça. Certes, c'est un tirage global, mais on va quand même s'attarder plus sur le fait. Donc, si vous êtes un homme, ce que l'oracle G vous dit, c'est que la carte qui va suivre, la prochaine qui va sortir, vous concerne vous exactement. Et si vous êtes une femme, eh bien, ça concerne l'homme le plus proche de votre entourage. Alors, ça peut être votre mari, ça peut être votre compagnon, ça peut être un fils, ça peut être un père, voilà. Donc, ok. Et puis, donc, la carte qui les concerne, eh bien, ici, on voit que c'était la carte qui était en dessous, et c'était la carte des chiffres. Oula, décidément, excusez-moi. Voilà, et donc, il va y avoir de la chance. De la chance à l'état brut. De la chance qui va venir peut-être d'un comportement un petit peu léger, un petit peu infantile. Voilà, en tout cas, une chance à l'état brut pour cet homme, que ce soit vous ou que ce soit l'homme le plus proche de vous que vous avez très probablement visualisé dès que j'ai sorti la carte de l'homme. De la chance à l'état pur. Dans quel domaine? J'ai pas forcément la carte ici, mais en tout cas, il y a de la chance, et je pense que si on appelle la chance, eh bien la chance arrivera dans tous les domaines. Voilà. Alors maintenant, la carte, le tarot de la lune. Alors, le tarot de la lune, pareil, une première carte qui va nous donner quelque chose dont vous avez conscience. Alors, la première carte dont vous avez conscience. Alors, voilà, elle a décidé de sortir. Alors, on nous dit que des ajustements sont demandés. En fait, vous vous rendez bien compte que vous avez des choses à modifier dans votre vie. Mais on l'a vu tout au long ici des tarots. Effectivement, vous êtes sur une bonne voie et vous allez trouver ces ajustements. Vous allez comprendre ce qu'il y a à modifier. Vous allez très très vite comprendre ce qu'il y a à mettre en place pour que les choses se passent bien. Donc ça, il n'y a pas de souci, vous en êtes pleinement conscient. Et puis la carte de laquelle vous n'avez pas forcément conscience, il faut que vous sortiez de votre zone de confort. Oui, voilà, donc ça c'est quelque chose d'important, un message très très important. Il faut sortir de votre zone de confort, ça veut dire qu'il va falloir faire des efforts. Il y a des ajustements à faire,
et il va falloir les faire en faisant un petit peu d'effort, en étant un petit peu plus loin que ce que vous avez l'habitude de faire comme effort, d'accord? Donc il y a vraiment à sortir de votre zone de confort, à vraiment faire des efforts, alors sur plein de domaines différents, mais surtout là où vous avez le plus l'habitude de vous laisser aller, là où vous avez le plus l'habitude de faire comme d'habitude, voilà, et bien là il va falloir vraiment changer un petit peu les choses et faire des choses qui peut-être vous déplaisent parce que un peu difficile, mais il va falloir vous mettre un petit peu. Alors on a vu tout à l'heure que par exemple il y avait un peu d'effort physique à faire, mais qu'il y avait aussi du travail sur le psychologique. Donc je pense que ce tarot répond bien à ce qu'on a vu tout à l'heure par rapport à la santé psychologique qu'il y a également à surveiller et à vraiment ajuster. Voilà, c'est évident pour moi que ça se combine. Alors, maintenant, les déesses. Alors, quelle est la déesse qui vous protège et dont vous avez conscience? Alors, allons-y. Donc, la déesse qui vous protège et dont vous avez conscience, c'est Diana qui vous dit de vous vraiment de choisir un objectif et de rester vraiment orienté vers cet objectif, de vraiment tendre l'arc de votre et votre flèche vraiment vers cet objectif, toutes vos compétences, tous vos moyens. Donc on a vu tout à l'heure qu'il y avait besoin de sortir de sa zone de confort, et bien ça veut dire qu'il va falloir vraiment travailler la précision, travailler l'ajustement. On a vu aussi dans le Normand les rêveries que dans les choses inconscientes, c'était travailler le détail. Eh bien oui, il va falloir travailler le détail pour pouvoir être bien centré sur son objectif, d'accord? Focus sur votre objectif, et ça veut dire centrer vraiment sur votre objectif pour trouver la bonne intention avec laquelle vous allez avancer. Et puis, ce dont vous n'êtes pas conscient, c'est que vous avez beaucoup de compétences envers les enfants. Donc, peut-être que vous n'êtes pas assez conscient que vous avez un vrai don pour vous occuper des enfants autour de vous ou des enfants en général et que vous en retirez beaucoup plus de plaisir. Vous n'en êtes pas conscient à quel point cela vous apporte et à quel point vous apportez à ces enfants, d'accord? Donc ça, c'est les déesses le message des déesses. Alors maintenant, revenons à un message d'amour ici, avec Doreen Virtue. Alors, première chose, dans votre vie sentimentale, ce dont vous avez parfaitement conscience. Alors, dans l'autre tarot qui nous parlait, on avait vu que vous deviez ouvrir l'esprit et que vous aviez peur de vivre seul. Alors ici, qu'est-ce qu'elle nous dit, Doreen? Elle nous dit qu'un nouvel amour s'approche de vous. Donc, vous avez conscience que l'amour va évoluer. Alors, un nouvel amour, ça peut être un regain d'amour pour votre compagnon, parce que justement, vous avez ouvert l'esprit tout à l'heure, ou parce que vous avez effectivement ouvert votre esprit et vous avez décidé d'ouvrir votre cœur également à des profils différents. Donc, un nouvel amour s'approche. Par contre, ce dont vous n'êtes pas conscient, c'est que ce qui est vraiment super important pour vous, eh bien, c'est la confiance. Et vous voulez avoir plus confiance. Vous voulez une relation de confiance. Donc ça, c'est vraiment sous-tendu. C'est pas la passion, c'est pas des choses extravagantes. Ce que vous voulez, c'est de la confiance. Donc ça veut dire un échange riche et entier. Vous voulez pouvoir avoir confiance et faire confiance à la personne avec laquelle vous vivez ou avec laquelle vous allez vivre ou celle que vous allez rencontrer. Alors, ça c'était celui-ci. Maintenant, on revient à un autre tarot des sorcières qui s'appelle Everyday Witch, qui veut dire la sorcière de tous les jours, quotidienne, voilà. Et donc ici, nous avons un tarot qui va nous parler beaucoup d'outils pour avancer. Alors, un outil pour avancer sur votre transformation. On a vu dans un tarot autre, ici celui de la conscience, par exemple, que ça nous parlait de transformation. Voilà, et on avait vu aussi qu'il fallait vous reposer, qu'il fallait méditer, qu'il fallait, voilà. Et bien du coup, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que vous allez, alors, et oui, on a vu ça aussi, c'est besoin de
renaissance, de se régénérer. Donc ça, vraiment, vous en avez besoin. C'est vital, ça sort vraiment quasiment à chaque fois dans un tarot qui a ce type de carte. Voilà, vous avez eu ça également avec l'effort physique. On l'a vu dans d'autres tarots. Donc il y a un vrai besoin de renaissance et de régénérescence. Alors ici on voit une personne, donc notamment vous, hein, une sorcière ou le sorcier que vous êtes, qui sort comme une belle naïade de cette belle mer, mais la régénérescence, surtout si vous êtes en France, il pleut, il fait moche, il fait froid en ce moment, eh bien vous pouvez peut-être pas la faire dans une eau courante de ce type-là, ou dans la mer, comme on peut l'imaginer ici, mais vous pouvez tout simplement vous octroyer des bains régénérants. Voilà, c'est un outil très important. Prenez ce temps. On a vu beaucoup hein, vous avez besoin de temps pour vous. Hein. Ça, c'est une évidence, on l'a vu dans de nombreux tarots. Et l'autre, c'est, voilà, c'est totalement cohérent, c'est que c'est l'eau qui va être un élément de guérison important pour vous. Donc, voilà, c'est totalement cohérent. La renaissance par l'eau, la guérison par l'eau, vraiment, allez-y. Tout simplement déjà, buvez plus d'eau, buvez peut-être des bonnes tisanes parce qu'il fait froid, et surtout, prenez des bains chauds, mettez-y les sels qui vous font plaisir, faites-vous du bien avec de l'eau, voilà. Alors, maintenant, les énergies. Alors, les énergies, les cartes dont vous avez conscience pour les énergies, et puis ensuite celles dont vous n'avez pas conscience. Alors, allons-y, l'énergie. Alors, l'énergie est tout de suite sortie. C'est l'énergie qui nous dit, the thinking man, ça veut dire que vous prenez un peu trop la tête, tout simplement. Vous réfléchissez trop, vous vous posez beaucoup trop de questions. Alors, on avait une carte qui disait aussi qu'il fallait lâcher prise. Donc, je pense que là, c'est déjà un message évident, il faut lâcher prise. Et puis ici, le septième chakra, donc travaillez sur votre septième chakra, vous en avez besoin, ça va aussi avec l'ouverture d'esprit qu'on avait vu. Le septième chakra, je rappelle, c'est de l'améthyste, c'est cette pierre superbe ici, scintillante. Voilà, travaillez votre septième chakra. Vous avez besoin de travailler sur l'ouverture de votre septième chakra. Vous n'en êtes pas conscient, mais c'est vital. Voilà. Alors ici, les petites cartes de valeur. Donc, on va voir deux valeurs. Une valeur dont vous avez totalement conscience qu'elle vous influence, et puis une valeur dont vous avez moins conscience qu'elle vous influence. Alors, la première valeur qui vous influence, eh bien, c'est la santé. Ça me paraît évident. Hein, en ces périodes-ci, il est clair que la santé est un élément important. Et moi, je vous dirais, mais prenez ça un peu plus avec un peu plus de joie, un peu plus de plaisir. Effectivement, prenez plaisir à prendre soin de votre santé. Et puis, la valeur dont vous n'avez pas conscience, eh bien, c'est l'autorité. L'autorité vous influence beaucoup. C'est une force morale et ça vous opprime. Donc, vous n'en avez pas conscience à quel point, justement, l'autorité peut être une valeur qui, actuellement, est très forte et vous écrase probablement un petit peu. Donc, essayez de prendre un petit peu de recul par rapport à l'autorité, d'accord? Que ce soit la vôtre ou celle des autres. Ok? Alors, maintenant, ici, ce tarot qui nous parle de votre vraie nature. Qu'est-ce qui, dans votre vraie nature, vous devriez mettre plus en avant? Alors, première carte, c'est celle dont vous avez conscience. Quel élément dans votre vraie nature dont vous avez conscience et qu'il faut travailler? Alors, donc, c'est je recherche l'humour. Vous avez besoin de plus d'humour dans votre vie. Il vous faut plus d'humour, il vous faut plus de légèreté. C'est normal, et on a vu aussi que ça allait lâcher avec la lâcher prise. Il faut relativiser un petit peu les choses. Hein. L'humour, c'est pas forcément cynique. Hein. Au contraire, c'est plutôt justement relativiser les choses. Donc, vous avez besoin de beaucoup plus d'humour. Ce dont vous n'avez pas conscience, c'est que vous êtes le reflet de
votre beauté. Alors, donc, ça, c'est quoi? Ça veut dire qu'il faut que vous soyez vraiment conscient que c'est la belle personne que vous êtes qui se voit. Ne regardez pas. On avait vu hein, dans d'autres tarots que vous deviez travailler sur la guérison, sur la santé physique, mais que sous-tendu en dessous, il y avait la santé psychologique. Eh bien, vous êtes une belle personne. Vous êtes une belle personne. Voilà, prenez conscience de cela. Et quand vous allez prendre conscience du fait que vous êtes une belle personne, vous allez rayonner et votre beauté rayonnera. Voilà, donc c'est le message de ces cartes-ci. Alors ici, pour mieux communiquer avec les autres, pour avoir des relations plus harmonieuses, alors allons-y. Comment vous allez faire ça? Alors, première carte, c'est respectez-vous. Voilà. Et ben, il faut que vous soyez encore plus dans le respect de vous-même. C'est quelque chose dont vous avez absolument besoin. Vous en êtes conscience que vous avez besoin de vous respecter plus. Le respect de soi, bah, c'est la compassion et l'amour déjà de soi-même. Donc, respectez-vous. Respectez-vous. Ne faites pas des compromis qui ne vous conviennent pas. Ne cédez pas sur des choses qui sont fondamentales pour vous. Respectez-vous et ça passera beaucoup mieux. Et puis l'élément que vous ne prenez pas en conscience, c'est que vous avez tendance à remuer le fond du chaudron. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez tendance à remonter des vieilles affaires. Vous avez tendance à ne pas laisser justement les choses se décanter. Vous ne laissez pas les situations... le temps passer dessus, le temps de se décanter. Donc faites attention, ne remuez pas le fond du chaudron, ne relancez pas les choses, laissez les choses se tasser, ça ira beaucoup mieux. D'accord? On a vu ça avec le lâcher prise. Ici, un petit coup de baguette magique, des fées. Alors allons-y. Ici pour vous, donc pareil, toujours le petit coup de pouce dont vous êtes conscient. Et puis le petit coup de pouce dont vous n'êtes pas conscient. Alors, allons-y. Alors, le coup de pouce dont vous êtes conscient, c'est l'automne. Donc, on vous dit que l'automne est la période où les choses se posent, tout va s'arranger. Donc, vous comprenez que là, vous êtes dans une période où les choses vont se calmer, vont se tasser. Voilà, donc ça, vous en êtes conscient et toute cette période automnale va être très fructueuse pour vous. C'est aussi une saison de grande abondance, hein, l'automne. Donc voilà. Et le coup de pouce dont vous n'avez pas conscience, c'est que vous... Alors, on avait vu tout à l'heure qu'il fallait vous respecter. Vous avez tendance à ne pas admettre vos vrais sentiments sur plein de choses. Vous forcez. Exprimez déjà à vous-même ce que vous ressentez dans différentes situations. D'accord? Déjà, voilà, respectez-vous, sachez ce que vous ressentez et là, vous pourrez avancer. Ok? Donc, exprimez à vous-même réellement le fond de vos propres pensées. D'accord? Vos vraies pensées. D'accord? Pas celles que vous pensez devoir penser. C'est beaucoup de pensées, mais souvent ça arrive comme ça. Souvent on pense qu'on devrait penser quelque chose et du coup on le pense. Mais non, non, on a le droit de penser ce qu'on a envie. Hein. On a le droit de ressentir les choses différemment des autres. On a absolument le droit. Et puis dernière carte. Et là pour ce coup-ci, pour celle-ci, je ne vais tirer qu'une seule carte parce que c'est un mantra. Et ce sera le mantra qu'il va falloir que vous vous répétiez, que vous vous gardiez. Donc voilà que vous allez avoir pour vous le message final de l'univers, puisque on a dit que cette vidéo s'appelait le message de l'univers. Alors allons-y. Ce message c'est quoi? The key to prayer is to forget what I think I need. Alors, la clé d'une prière efficace est d'oublier ce que j'ai vraiment, de penser à ce que j'ai besoin. En fait, ce que cette carte nous dit, il nous dit qu'il faut que vous soyez dans une prière positive, de reconnaissance, dans une prière de gratitude. Il faut toujours remercier. Et plus vous allez remercier,
plus les choses vont venir vers vous en réalité. Et souvent, j'ai aussi d'autres tarots. Dans un autre tarot, il y a une carte qui dit « Les anges vous donnent ce dont vous avez besoin et pas ce dont vous pensez avoir besoin. » Eh bien, c'est ça. Priez les anges, tout simplement, qu'ils vous donnent ce dont vous avez réellement besoin. Et n'oubliez surtout pas de les remercier pour tout ce que vous avez déjà. La prière de gratitude est la prière la plus forte et la plus importante. Donc, faites des prières de gratitude, de remerciement, sans forcément focaliser sur des choses que vous pensez avoir besoin, mais remerciez déjà pour ce que vous avez et demandez juste de recevoir ce dont vous avez réellement besoin et pas ce que vous pensez avoir besoin. Voilà. Merci mes amis, merci mes amours. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout s'il vous plaît, dites-moi si cette vidéo vous a convenu en termes de timing, si vous voulez des vidéos plus courtes ou des vidéos plus longues. Voilà, à bientôt, au revoir.